Et il est 7h46, voici l'interview vérité d'Europe Matin. Vous recevez Samuel ce matin, le cavalier français Astier Nicolas, double médaillé olympique à Rio. Il est celui qui fait souffler un grand ouf de soulagement à tout un pays. Le cavalier Astier Nicolas qui a rapporté 2 médailles à la France, la première en or par équipe dans le concours complet, la seconde en argent en individuel. 2 podiums en l'espace de 2 heures alors que jusqu'ici la France n'avait remporté qu'une seule médaille depuis le début des JO de Rio. Et j'ajoute que jamais depuis 1932 un cavalier français n'était reparti ainsi avec 2 médailles. Bonjour Astier Nicolas. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous depuis Rio en direct du Club France. Et puis un grand bravo. Dites-nous d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous quelques heures seulement après avoir réussi ce grand exploit ? Là, c'est une joie immense, mais surtout c'est quelque chose qui ne diminue pas, mais ne fait qu'augmenter tout en réalisant ce qui se passe. On voit ça d'une part avec nos proches quand on sort de piste. Ensuite, on voit ça en arrivant au Club France avec une foule immense de supporters qui sont vraiment très sympas avec nous. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'allais vous demander si vous aviez réussi à contacter vos proches, mais manifestement certains d'entre eux étaient venus avec vous à Rio. Tout simplement, il y avait déjà mes coéquipiers, notre équipe, le staff. Oui, puis j'ai quelques proches qui sont venus et ça c'était absolument génial de les avoir. J'imagine. Alors c'est votre sans faute qui permet à l'équipe de France de remporter l'or, la première médaille d'or pour la France à Rio. Tout reposait sur vos épaules. Cette énorme pression, comment vous l'avez ressentie ? Comment vous l'avez gérée ? C'est vrai que quand mon coéquipier Mathieu a fait 2 fautes, on n'avait plus trop de choix. Oui. J'étais condamné au sans faute pour qu'on puisse éventuellement gagner, parce que même si je faisais sans faute et que les autres nations, les deux suivantes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, faisaient sans faute aussi, on restait en bronze. Mais c'était une pression qui était très positive. J'ai vraiment apprécié cette pression. Je pense que ça m'a même aidé à faire sans faute. Normalement, ça peut être néfaste, mais là, je crois que la dimension par équipe a pris toute sa valeur et c'était une pression supplémentaire de courir en équipe, mais à la fois qui se divisait entre nous, les 4 coéquipiers, et ça s'est vraiment bien géré. Cette journée, comment vous l'avez vécue ? Est-ce que vous avez senti le matin que quelque chose allait se passer ? Est-ce que vous vous sentiez dans une forme particulière ? Moi, le matin, je sens pas grand-chose, mais en tout cas, j'ai essayé de me lever du meilleur pied que je pouvais. Et la routine, on fait une chose après l'autre et on le fait le plus correctement possible. Enfin, une belle routine quand même, avec 2 Exactement. médailles à la clé. Il va désormais falloir retenir votre nom, votre prénom aussi, Astier. Alors, c'est pas vous faire offense de dire que vous étiez inconnu du grand public avant de partir pour Rio. Est-ce que vous avez conscience que tout va changer pour vous maintenant, le double médaillé des Jeux ? Votre visage, je vous l'apprends peut-être, est à la une ce matin de nombreux journaux en France. Vous me l'apprenez effectivement, c'est une bonne nouvelle si ça peut nous aider, nous, dans notre sport, que l'on trouve, nous fantastiques. On a beaucoup de supporters dans notre sport, mais effectivement, on est très peu dans les médias, très peu connus. C'est pas vraiment de la vanité, mais on aimerait juste que notre sport soit reconnu et que des gens n'aient pas les menaces qu'on a du CIO de le voir disparaître des Jeux Olympiques. Donc si ça peut jouer en la faveur de ce sport, c'est fantastique. Alors, l'équitation, on le dit souvent, est le seul sport individuel qui se court à 2, un cavalier et un cheval bien sûr. Parlez-nous un petit peu du vôtre, corrigez-moi si je prononce mal, c'est Piaf de Bneuville, vous l'appelez Ben aussi je crois. Vous devez être fier de lui, vous l'avez félicité d'une manière particulière ? C'est assez simple pour les chevaux, il faut juste qu'ils soient heureux, ils sont heureux avec des choses simples, du repos, des friandises et puis après évidemment c'est une longue histoire comme tous les cavaliers qui étaient présents ici sur ce niveau d'épreuve. Oui. C'est des chevaux que l'on a débuté depuis leur plus jeune âge, parce que dans notre discipline plus que dans une autre, ils ont besoin de beaucoup de complicité avec nous, beaucoup de courage pour l'épreuve de cross. Donc on les connaît vraiment bien et c'est des chevaux qu'on aime, qui nous aiment et forcément c'est plus facile de les récompenser quand on a cette relation-là. Et on a fait évidemment tout ce que Piaf méritait. Les passionnés d'équitation le savent bien, un cavalier et son cheval, effectivement, c'est toujours une relation qui est particulière, qui est unique, sans laquelle la victoire est impossible. Comment vous caractériseriez la relation que vous avez avec ce cheval ? Chaque cheval a son caractère. Piaf, lui, c'est un cheval vraiment très cool. On est des très bons amis et lui est très loyal. Et je suis évidemment aussi loyal que lui en retour, mais c'est un gars qui
qui laisse jamais tomber. Il est vraiment très très présent. On demande quelque chose, il dit oui. On demande quelque chose de plus, il dit oui. On demande quelque chose de trop, il dit encore oui. Et c'est vraiment un super mec. Bon. Et je vous ai dit bravo tout à l'heure, vous le féliciterez de notre part aussi. Hein. Vous avez que 27 ans. 27 ans, c'est très jeune pour un champion dans votre sport. La directrice technique nationale, Sophie Dubourg, a estimé que vous étiez là pour plusieurs Olympiades. Ça vous va comme programme, ça, plusieurs Olympiades ? Exactement, c'était à peu près le programme que je m'étais fixé. Ouais. Et puis on est bien parti. Et puis si on a besoin de moi, je reviendrai. C'est quand même très agréable. Et vous avez commencé l'équitation à 5 ans, je crois. À cet âge-là, à 5 ans, est-ce que vous rêviez déjà d'or olympique ? J'ai commencé un peu plus tard que ça, mais d'abord je rêvais de monter sur le cheval, puisque au début j'étais obligé de courir derrière quand on avait remonté à cheval. Ensuite, et puis non, ça c'est venu plus tard. Au début, je savais même pas ce que ça voulait dire Jeux Olympiques. C'est venu quand même assez vite. Ouais. J'ai commencé les concours à 10 ans, et puis je crois que j'ai vu l'équipe de France gagner les Jeux Olympiques à Athènes. Je devais avoir une quinzaine d'années. Je pense que c'est par là que je me suis mis à rêver de ça. Et maintenant, pour vous, quelle est la suite du programme pour les prochains jours ? Écoutez, ce soir on est au Club France à Rio, où il y a Ouais. une super ambiance, on profite bien. On entend derrière vous, Ouais. effectivement. On voit nos proches, on voit la famille, on voit les supporters. Donc ça c'est pour ce soir. Demain on a les équipes de France de dressage, toujours en sport équestre à soutenir. Et puis ça va être assez court parce qu'on va avoir un ou deux concurrents seulement de la France. Après on part à Copacabana poser nos affaires dans un autre village, piquer une tête et puis on monte dans l'avion. Et ensuite, retour chez vous, retour à Toulouse. Retour, non, cette fois je vais revenir en Normandie, là où je me suis installé depuis peu de temps. Ouais. Et puis très vite on embraye sur la suite de la saison parce que c'est un sport un peu particulier, déjà c'est un métier, et puis il ne s'agit pas d'un matériel sportif qu'on range et on a une période de repos, on a d'autres chevaux, j'ai un piquet de chevaux qui fait que je suis en concours à nouveau la semaine prochaine pendant une semaine entière Oui. avec des chevaux des plus jeunes aux plus âgés et le programme est déjà chargé. Déjà je leur manque depuis 15 jours donc j'ai du retard à rattraper. Un grand merci à Astien Nicolas d'avoir été avec nous en ligne depuis Rio. Merci de nous avoir associés à votre joie, à votre fierté. Encore un très très grand bravo à vous. Merci aussi à François Clauset et Charles Carrasco des Sports d'Europe 1 de nous avoir permis de réaliser cette interview depuis Rio. Merci beaucoup.